Sagittaire, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. Je suis contente de vous retrouver. Ça y est, pour ce premier mois de cette année 2022. Même si vous regardez cette vidéo fin décembre, je tenais quand même à vous souhaiter mes vœux de cette nouvelle année 2022 qui arrive à nous. Donc, très bonne année à vous. Je vous souhaite le meilleur, tout ce que vous souhaitez. Surtout la santé, l'amour, le professionnel. Voilà, j'espère que cette année 2022 sera riche intérieurement et extérieurement pour vous. N'hésitez pas d'ailleurs à consulter la playlist année 2022. J'ai fait chaque signe pour cette année. Et puis pour cette guidance-là, comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et lunaire, ça donne un complément d'information. Et puis aussi, si vous voulez venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Je vous laisse le lien en barre d'informations. C'est parti, on démarre ce mois de janvier 2022. Allez, alors ici vous avez votre énergie générale, ici vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent, ici on a les blocages, les peurs. Ici, on a l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et puis la fin, le conseil du mois de vos guides. Ok. Oh, il est sympa ce tirage, il est sympa, il est sympa. Il y a des belles choses qui arrivent, des très belles choses, surtout peut-être au niveau professionnel. Allez, c'est parti, on arrive, on démarre. L'énergie générale, vous avez la 8 de Pentacle. Vous êtes en train de vous investir dans des nouvelles tâches, dans de nouveaux projets. Alors que ce soit peut-être relationnel, familial, professionnel, amoureux, peu importe. Vous êtes complètement absorbé par ce que vous faites. C'est-à-dire que vous avez une implication totale dans une maîtrise, dans le perfectionnement, une envie d'excellence. Vous voulez développer vos connaissances pour pouvoir vous améliorer encore plus ou améliorer votre situation, vos choix, votre vie. Ça devient une véritable passion, un véritable acharnement. Vous faites une magnifique croissance. Vous êtes sur une très bonne voie pour réussir en tout cas le projet que vous êtes en train d'entreprendre. Donc ça commence déjà super bien. Et on continue avec les bonnes nouvelles. Vous avez l'as de bâton dans le positif. L'as, je le rappelle, représente le commencement d'une nouvelle voie, de nouvelles opportunités, pardon. Et les bâtons représentent l'action, la création, la vitalité. Ça veut dire que vous allez vous lancer dans un nouveau projet qui vous tient à cœur. Vous avez envie de vivre la passion d'entreprendre, de créer. Vous écoutez vos intuitions, votre cœur et vous foncez vers cette nouvelle direction. Vous êtes dans une très belle évolution, je le précise encore une fois. Donc c'est génial parce que on a quand même l'aspect hyper terre à terre où on travaille concrètement dans la matière. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se développent. Vous prenez des connaissances dans des livres, sur internet, à l'intérieur de vous, peut-être dans une thérapie, je ne sais pas. Et à la fois, il y a ce côté instinctif où vous allez écouter votre intuition, votre cœur, et ça va vous amener vers une nouvelle voie hyper sympathique tout ça. Donc nouveau projet très concret et à la fois hyper dynamique, hyper instinctif. Dans les peurs et les blocages, vous avez la 9 de coupe. Alors dans les peurs et les blocages, il y a une tristesse. Il y a une tristesse en rapport avec une insatisfaction émotionnelle. Alors ça peut être familial, amical, amoureux. Ça peut être aussi une insatisfaction émotionnelle au niveau du travail. Alors je pense pas parce que le travail a l'air de se passer assez bien, mais bon, tout est possible. Alors soit il y a une difficulté à dire ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ou bien vous ne prenez pas en compte vos besoins émotionnels et du coup vous vous laissez complètement submerger par les autres, par la vie, par les émotions et ça vous cause une grande fatigue, peut-être du stress et ça vous rend assez triste, peut-être assez solitaire aussi. Donc peut-être faire attention ici à vos besoins émotionnels. L'événement important, il est très chouette. C'est la 6 de bâton. C'est magnifique, c'est vraiment chouette. L'événement important, c'est que vous avez atteint une étape importante dans votre vie. Il y a un succès, il y a une victoire
vraiment, vraiment mérité qui arrive à vous et vous êtes enfin reconnu à votre juste valeur. Les gens vous admirent, votre entourage est fier de vous d'avoir dépassé des difficultés, d'avoir dépassé des événements difficiles, d'avoir défendu aussi une cause qui vous tenait à cœur. Pour moi, l'événement important, c'est que vous avez une reconnaissance officielle. Alors, je ne peux pas savoir dans quel domaine, malheureusement. Encore une fois, mon intuition, mon impression est plutôt professionnelle, mais tout est possible. On reste dans une énergie générale, vous êtes nombreux, donc j'essaye de pas trop me diriger vers un endroit bien précis parce que ça peut être tellement de choses. Mais vous devriez savoir de quoi on parle. Vous devriez savoir de quoi on parle. Si vous recherchez une reconnaissance officielle, elle est là. Et c'est votre événement important. La reconnaissance officielle de vos patrons, de votre famille, d'un amoureux, d'amis, la reconnaissance d'avoir réussi personnellement, je ne sais pas, mais il y a une reconnaissance officielle. Il y a des gens qui vous admirent, il y a des gens qui vous applaudissent, il y a des gens qui vont être là pour vous. Reconnaissance officielle, ça peut être aussi au niveau d'un tribunal, hein. Il y a une réussite, il y a une victoire qui est gagnée ici, d'accord ? Et en plus dans le plus grand des respects, c'est-à-dire que vraiment vous le méritez, vous l'obtenez et ça se passe super bien parce que vous le méritiez. Donc très très chouette. Les couples, vous avez l'ermite. Alors pour les couples ici, vous vivez une remise en question assez profonde dans la relation, en vous-même. C'est possible que ce soit en rapport avec un fait qui s'est produit vers août-septembre. Voilà. Il y a une remise en question sur vos valeurs, sur vos envies, sur vos projets. On ressent une envie de changement. L'ermite vous dit qu'il est important de laisser le temps nécessaire pour la réflexion, de ne surtout pas vous précipiter. Même si ça paraît difficile, c'est hyper positif pour la suite. Vous allez pouvoir cerner vos envies profondes. Et pour moi, il y a un grand besoin de sincérité et d'aller vers beaucoup plus de stabilité et de solidité ensemble. Donc, pour aller vers cette stabilité, cette solidité, vous allez devoir passer par ce questionnement intérieur et cette introspection intérieure. Donc, ça reste quand même positif, moi je trouve, hein. Alors, pour les célibataires, on a la 7 de coupe, on est dans une toute autre énergie. Alors, la 7 de coupe veut dire que vous avez plusieurs propositions, plusieurs opportunités, plusieurs choix, peut-être plusieurs prétendants qui arrivent à vous pour ce mois de janvier. Alors, attention à la poudre aux yeux, parce que c'est une énergie d'illusion, c'est une énergie de rêve, c'est-à-dire qu'on rêve tellement de choses à la fois que est-ce qu'il y a une possibilité là-dedans que quelque chose soit concret. Certains ne sont pas, certaines propositions, certains prétendants ou certains choix ne sont pas ce que vous croyez. Donc attention. C'est-à-dire que j'imagine, je sais pas, j'imagine que vous avez 2 ou 3 prétendants dans un bar ou sur internet ou un collègue, un ami, je ne sais pas, bref, ou plusieurs choix ou plusieurs propositions. Dans les 3, il y en a un qui sera sincère. Donc attention aux 2 autres. Parce que, en fait, la carte de l'illusion, la carte du 7 de coupe, justement, là où on nous met en garde, c'est que celui qui va vous intéresser, ce sera forcément un des 2 qui sera peut-être pas bon, entre guillemets, hein. En tout cas, qui sera peut-être pas très sincère. C'est ça, la 7 de coupe. C'est-à-dire que la personne sincère, la proposition hyper intéressante ou le choix, le bon choix, c'est peut-être pas celui que vous regardez. Donc attention à ça. Ça vient un peu comme une mise en garde. Peut-être aussi que vous hésitez avec plusieurs critères. Je le voudrais beau, intelligent, belle, avec une profession de type A ou B ou C. Et en fait, vous allez passer à côté de gens extraordinaires. C'est un petit peu ça, la 7 de coupe. Voilà, j'espère que vous aurez saisi. Donc attention à tout ça, revoyez peut-être vos critères, vos choix, et faites attention autour de vous. Le professionnel, enfin, la 4 de bâton, ce magnifique professionnel pour ce mois de janvier, vous êtes dans une superbe énergie.
Vous allez atteindre un objectif, un palier hyper important pour vous, que ce soit d'obtenir le travail dont vous rêviez, de réussir un projet hyper solide, ou peut-être aussi le fait d'être heureux en allant travailler. Vous gagnez une certaine victoire personnelle. Donc du coup, bah, c'est confirmé ici que vous gagnez cette victoire-là. C'est pour ça que je vous disais que ça me semblait un peu plus professionnel. Pour moi, vous avez une belle évolution ici au niveau du travail qui va vous apporter une stabilité, des belles fondations solides pour la suite des événements. Pour ceux qui cherchent un travail ici, vous en trouvez un normalement au mois de janvier. Ça paraît assez clair. Vous allez célébrer ça même. Et donc le conseil qui vous est donné pour ce mois, c'est la 6 de Pentacle, d'équilibrer votre temps, votre énergie et d'équilibrer finalement votre vie entre votre vie professionnelle, familiale, amoureuse. Bien sûr, évidemment, tentez, c'est un conseil. Ne vous perdez pas dans trop d'ambition ici, dans trop de choses à la fois. Ne vous perdez pas aussi peut-être dans cette victoire. Restez vous-même avec vos valeurs, avec vos partages. Tentez de rester dans une très belle harmonie parce qu'il y a une très très belle harmonie ici. Et c'est comme ça que tout se passera au mieux au niveau énergétique si vous arrivez à garder cet équilibre superbe ici. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien bien fort. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier. À très bientôt.